Salut, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je décide de reprendre les vidéos. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Là vous allez me voir plus souvent en face cam, c'est-à-dire à visage découvert. De temps en temps je reprendrai aussi quelques vidéos sur des thématiques pour partager avec vous ce qui me passe par la tête et ce que j'ai envie de parler. En général, voilà. Donc je vais m'asseoir un petit instant vite fait. Là je suis dans la cuisine, comme vous voyez. Alors, alors, dans les épisodes précédents, j'avais parlé différentes thématiques, que ce soit, enfin ça tourne en général sur autour de l'agriculture, l'environnement. C'est la chose qui me passionne le plus principalement. Et donc, depuis qu'on a acheté la maison ici même, comme vous voyez, je n'ai pas encore pu vous faire visiter après les travaux, mais on s'est déjà bien installé, donc ça va très bien pour l'instant. Parce que j'ai d'autres projets par la suite, enfin moi et ma compagne Elodie, on a des projets qui arrivent, pas mal de projets. Donc je voulais vous faire partager tout ça sur la chaîne Autonomy Lifestyle. Et voilà. Donc je pense que je vais vous montrer un peu au niveau du potager ce temps-ci parce que là je m'occupe principalement du potager. Il y a un autre projet qui je vais vous en parler bientôt qui arrive et je vous tiendrai au courant là-dessus. Et donc là, je vais vous montrer le potager. À quoi commencer pour l'instant. Donc, je mets mes bottes. Car à l'extérieur, dans le potager, il faut toujours être bien équipé. Donc là, j'ai refait mes semis. Vous verrez, parce que j'ai pris une habitude de faire mes semis tous les mois. Un petit peu de chaque, que ce soit de la salade, du chou, enfin au niveau des légumes un peu assez variés. Donc pour que on en ait tous les mois, vous allez voir ça. Voilà. Donc il y a la cour ici, mon 4x4, le gazon, là une partie du jardin. Donc je vais vous montrer par la suite également les différents fruitiers qu'on avait déjà à disposition sur le terrain parce que quand on l'a acheté, il y avait déjà quelques fruitiers. C'est l'avantage qu'on a. Et donc moi je me suis mis à faire mes planches de culture. Alors un petit peu surélevé avec des planches de palette. Les planches de palette c'est du recyclage, j'ai rien acheté car je voulais pas dépenser quoi que ce soit. Donc tout est recyclé. Là pour l'instant j'ai cultivé dans la terre, enfin j'ai retourné un petit peu la terre, j'ai un peu aéré, j'ai rajouté un petit peu de cendres avec les bois que j'avais brûlés. Et donc là, bon ici j'avais mis quelques fleurs. Vous verrez le résultat bientôt. D'ici, je sais pas, 2 semaines, un mois. C'est des petites fleurs. Il faut que je mette au maximum un maximum de fleurs sur le terrain pour que ça soit agréable visuellement. Au fur et à mesure, je vais vous montrer. Comme ça, vous verrez l'évolution du potager, etc. Donc là, ici, j'avais mis quelques tomates, mais les tomates sont assez compliquées. Il faut que vraiment je prenne des plants greffés pour pas qu'elles subissent des maladies. Voilà, là elles sont encore petites. Ici des oignons verts, de la salade, laitue. Là on était parti pendant un mois, on est revenu, donc ça a assez bien grandi, c'est chouette. Bon, ici il y a beaucoup d'herbes qui a poussé. Ici c'est la rangée. Ici c'est la rangée des choux-fleurs. Là vous pouvez voir. Je dois enlever quelques herbes là qui ont grandi.
comme ça là. Ça je dois enlever. J'ai taillé les herbes hier. J'ai taillé le gazon hier, donc mais il me reste les rangées à bien nettoyer. Ça je dois enlever. Bon, ça c'est des breads. C'est mangeable. En sauté, on peut le faire en sauté avec de la viande, par exemple. Mais on peut le faire en bouillon ou avec des nouilles, par exemple. C'est ce qu'on fait régulièrement aussi. Alors ici c'est les choux. Là j'ai les choux brocolis, mais c'est pas exceptionnel parce que j'ai pas pu arroser. On était absent pendant un mois, donc elles ont poussé malgré elles, mais avec un peu de difficulté. Mais bon, il y en a quelques-uns, mais je vais en refaire. Là il y a une petite chenille. Petite chenille que je dois enlever quand même parce que elle va me bouffer. Elle va me bouffer mes petites légumes. Mais moi, comme vous le savez, enfin si vous le savez pas, je vous le dis, moi j'utilise pas du tout de produits de pesticides, de désherbants et tous ces produits nocifs, tant pour l'environnement que pour nous. Donc je fais avec. Je récolte ce que je peux, en fait ce que la nature me donne quoi. Et voilà, en retour, je la pollue pas et elle me donne ce qu'elle peut. Voilà. Donc ça, ici cette rangée là, c'est pour les poireaux. Alors j'avais commencé il y a un mois. Donc ici hier on a pu en manger quelques-uns. Donc j'ai pu faire un gratin de poireaux avec de la pomme de terre. C'était très bon. Donc il en reste quand même quelques-uns pour achever leur développement. Donc ils n'ont pas encore bien grandi. Faut que je les laisse. Ici j'en ai replanté. J'avais fait des semis. Donc j'ai replanté ici. Et en fait je plante des carrés en fait. Voilà, c'est pour la régularité et pour en avoir le plus souvent possible. Alors ces cartons là c'est pas très beau, mais je dois les mettre par terre pour que j'ai pas d'herbe qui pousse trop. Donc il faut que je les remette par terre. Ici c'est la rangée des carottes. J'en ai eu quelques-unes hier aussi. J'ai arraché, mais il en reste encore. Là il y en a encore. Elles sont pas trop grosses parce que j'ai pas pu trop arroser. C'est l'hiver ici et c'est sec. Voilà. Donc ici j'ai refait les semis hier. Voilà pour les carottes. Ici cette rangée c'est des patates, la patate. Donc j'ai replanté ici, mais au départ je les avais mis là dedans. En fait ce sont des là c'est des herbes vous avez vu. J'ai utilisé ça, c'est des treillis en fer qu'il restait sur le terrain, que j'ai mis en forme de rond au départ parce qu'il y avait tellement d'herbes. C'était comme ça, c'était vraiment la jungle sur le terrain, partout sur le terrain c'était la jungle comme ici. Donc comme il y avait beaucoup d'herbes, j'avais trouvé ces ronds là et j'avais entassé tous les herbes à l'intérieur pour que ça me fait un compost. Et au bout de 3 mois, ça commençait à se transformer en compost. Donc j'avais des patates, j'avais quelques semis, j'ai mis dedans et donc ça m'a donné, ça a poussé, ça a grandi. Au bout de 6 mois, je crois que on a commencé à récolter. Il y en avait un autre ici. Et il en reste encore un.
Donc il me reste encore... quand je vais enlever celui-là, je vais vous montrer la quantité de patates qu'il y a à l'intérieur. Mais j'espère que c'est encore bon, parce que ça date un petit peu. Voilà. Donc toute cette rangée-là, c'est pour les patates. Ici, il y a beaucoup d'herbes, comme vous voyez. Euh, il y a beaucoup de vent aussi. Donc ici je vais replanter, je sais pas quoi encore, mais ou des oignons. Ça sera des oignons ou d'autres choses en même temps, hein. Moi je plante un petit peu de tout, je vais mélanger, de toute façon il y aura une rotation culturelle. Voilà, sinon ici j'ai fait mes margottes de muaillier qui sont en train de pousser. Là il y a un pied de romarin, un pied de lavande. Bon, voilà pour l'état général du potager pour l'instant. J'ai également quelques semis et boutures que j'ai plantées, donc là j'arrose. Voilà, donc l'esprit de la chaîne, c'est quoi? C'est autonomie lifestyle. C'est pour nous, c'est pas forcément d'habiter dans la forêt et de ne plus utiliser quoi que ce soit du monde moderne, on va dire, mais au contraire, au lieu d'affronter le système, c'est-à-dire capitaliste, où on est un peu esclave de cette société. On essaie, voilà, on part dans une logique où on n'a pas voulu acheter, par exemple, une maison toute neuve, vous voyez. Donc nous, là, moi j'ai fait les travaux moi-même, hein, que ce soit le plafond, euh, derrière, changer les fenêtres, enfin, il y a pas mal de travaux que j'ai fait. Vous pouvez voir ici nos débuts sur la chaîne. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, donc pas d'achat de maison, grosse maison qui allait nous endetter sur bon X années avec des belles choses, c'est vrai, je sais bien, mais voilà, nous c'est pas dans notre optique. Nous on est plus dans un esprit où on souhaite dépenser de moins en moins de par notre alimentation. Nous, par exemple, on va plus du tout dans les supermarchés, hein. Enfin, dans les gros supermarchés comme Carrefour, les Jumbo, etc. Enfin, les gros centres. Nous, on va plutôt dans un petit commerce de proximité et c'est suffisant, quoi. Bon, ça peut arriver, c'est un tout petit peu plus cher, mais on préfère être moins embêté par l'afflux de monde avec les caddies. Franchement, moi, je supporte plus du tout d'aller dans les supermarchés. Il y a plein de gens, c'est la cohue, donc c'est pas possible. Moi, je supporte plus du tout ça. On va faire nos petites courses dans un petit market pas très loin. Et ça va quoi, on le fait vu je vous expliquerai aussi par la suite. Tac, 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 c'est là. Voilà. On a un planning. On a un planning, oui. On a un planning pour la semaine pour manger. Donc ça nous facilite grandement la tâche parce que ça nous libère déjà de un le cerveau tous les jours, quoi, que ce soit le midi ou le soir, si on est là quand on mange. Et, et ça nous permet de ne pas gaspiller aussi au niveau du frigo, quoi. Donc je vous montrerai ça par la suite aussi. Si vous êtes intéressé pour connaître un petit peu comment on fonctionne au niveau de notre planning, si vous voulez que je vous explique un petit peu plus en détail, marquez dans les commentaires que voilà, on en discute un petit peu plus. Voilà. Voilà là-dessus. Donc je vous laisse. Moi je vais continuer dehors.
à défricher, à arracher les mauvaises herbes, entre guillemets. C'est pas des mauvaises herbes, c'est juste que ce sont des herbes qui se prolifèrent un peu plus vite que ce que je voudrais qu'elles poussent, c'est-à-dire les, les, les autres, quoi, les salades, etc. Bon, vous m'avez compris, bam. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.